Alors, je voudrais vous expliquer un peu ce que c'est que la proportionnalité. Je pense que vous l'avez déjà vu avant, donc ça devrait être facile. La proportionnalité, par exemple, prenons l'exemple d'un magasin de téléphones qui vend évidemment des téléphones. Je vais prendre le cas de deux magasins, le magasin A et le magasin B. Ils n'ont pas la même offre. Le magasin A, chaque téléphone coûte 100 euros. Donc ça veut dire que si vous en achetez un, ça va vous coûter 100 euros. Si vous en achetez un deuxième, ça va vous coûter 200 euros. Si vous en achetez si vous en achetez deux, pardon, excusez-moi, si vous en achetez trois, ça va vous coûter 300 euros. Donc ça c'est proportionnel. Chaque téléphone coûte le même prix. 100 euros, vous en achetez deux, 200 euros, vous en achetez trois, 300 euros. C'est tout à fait proportionnel. Par contre, le magasin B, il a une autre offre. Il dit que tous les téléphones coûtent 100 euros. Par contre, si vous en achetez trois, le troisième il est à moitié prix. Donc là, regardez, si j'en achète un, ça va me coûter pareil 100 euros. Si j'en achète deux, ça va me coûter 200 euros. Par contre, j'ai dit si vous en achetez trois, le troisième il est à moitié prix. Donc, au mieux de le payer 100 euros, le troisième vous allez le payer 50 euros. Ça va vous coûter 250 euros. Eh bien, ça c'est pas proportionnel. C'est pas le même prix à chaque fois. Chaque téléphone ne coûtera pas le même prix selon le nombre de téléphones que vous allez acheter. Ce n'est pas proportionnel. Donc c'est une introduction pour vous expliquer comment marche la proportionnalité. Alors là, par exemple, c'était une petite explication. Je vais prendre un exemple maintenant. Je vais un petit peu vite, je suis désolé, mais on n'est pas dans les meilleures conditions. Mais regardez bien. Là, on m'a mis un tableau. Je ne sais pas de quoi on parle, peu importe. Mais là, on me dit, imaginez que, je ne sais pas moi, deux cahiers coûtent 8 euros, 3 cahiers 12 euros, 4 cahiers 16 euros, 5 cahiers 20 euros. On va dire qu'on parle de cahiers, par exemple. C'est un exemple. Et on me demande de dire si c'est proportionnel. C'est la première chose que vous devez savoir, c'est reconnaître quand un tableau il est proportionnel ou quand il ne l'est pas. Alors pour vérifier, il faut regarder si, pour passer de là à là, comment on passe de là à là en fait? Est-ce que c'est la même chose à chaque fois pour passer de l'une à l'autre? Regardez, pour passer de 2 à 8, j'ai multiplié par 4. Pour passer de 3 à 12, est-ce que j'ai fait la même chose? Oui, on multiplie par 4. Pour passer de 4 à 16, pareil. Pour passer de 5 à 20, pareil. Donc ça veut dire que ce tableau est proportionnel. Regardez comment on le note. C'est très facile. Vous allez voir la calculatrice pour ce chapitre. Vous faites 8 divisé par 2. Vous regardez combien ça fait. Ça fait 4. C'est comme ça que vous allez le justifier. 12 divisé par 3. Ça fait 4 aussi. Voilà. Tant que vous trouvez la même chose, vous continuez. 16 divisé par 4, ça fait 4. Et 20 divisé par 5, ça fait 4 aussi. Ça veut dire quoi? Que ce tableau, il est proportionnel. On le marque. Ça s'appelle, regardez, pour passer d'une valeur à l'autre, pour passer de la ligne du dessus à la ligne d'en bas, on appelle ça le coefficient de proportionnalité. Et comme on a vu que le coefficient de proportionnalité, il est le même partout, j'ai trouvé 4 partout, ça veut dire que le tableau, il est proportionnel. Vous marquez le coefficient de proportionnalité est le même partout. Donc, si c'est le même partout, vous le marquez, ce tableau est proportionnel. Voilà, on a justifié que ce tableau, le premier, il était proportionnel. D'accord? Maintenant, on va vérifier le second. Je vous ai expliqué, regardez, imaginez on parle encore de cahiers. On me dit que 5 cahiers coûtent 15 euros, 10 cahiers 30 euros, 20 cahiers 60 euros, 30 cahiers 120 euros. Vérifions si ce tableau-là, il est proportionnel. Allez, je commence. Donc pour vérifier qu'il est proportionnel, je vais vérifier que le coefficient de proportionnalité est le même partout. Donc vous commencez par marquer 15 divisé par 5. Vous regardez combien ça fait? 3. Donc là, ok, le coefficient de proportionnalité, ici, il est 3. Voyons voir s'il est le même partout. 30 divisé par 10. On trouve 3 aussi. Ensuite, 60 divisé par 20. On trouve aussi 3. Donc pour l'instant, apparemment, ce tableau est proportionnel. Continuons, je vais calculer le dernier. Je vais faire 120 divisé par 30. Ah, cette fois-ci, je trouve 4. Donc ça veut dire que le coefficient de proportionnalité n'est pas le même partout. Ce tableau n'est pas proportionnel. D'accord? Chaque cahier ne coûte pas le même prix. Donc regardez, vous marquez bien. Le coefficient de proportionnalité
n'est pas le même partout. Virgule, ce tableau n'est pas proportionnel. Voilà, ça c'est facile. Donc dès que vous trouvez que le coefficient n'est pas le même partout, vous marquez le coefficient de proportionnalité n'est pas le même partout, ce tableau n'est pas proportionnel. Voilà pour la première compétence.